L'image du Cantal est celle de la ruralité par excellence. Mais ce territoire accueille aussi des industries. Comme Biose, basée à Aurillac depuis les années 50, qui est devenu récemment le leader mondial de la fabrication de médicaments à base de bactéries. Alors Biose Industries a beaucoup grandi depuis 2017. On a une centaine de personnes par an qui intègrent Biose Industries, qui vont des stagiaires, des alternants, des techniciens, des opérateurs, des ingénieurs, des pharmaciens, des Bac+8. À la fin, plus de 60% des gens ne viennent pas du Cantal. Et le logement est une vraie question. Quand je suis arrivée à Aurillac, j'avais une journée pour visiter les biens. J'en avais sélectionné 4 au préalable. Il y en a 3 qui étaient en fait en mauvais état ou alors qui étaient très sombres ou pas dans les bonnes configurations, tailles qui me convenaient. Donc j'en ai pris un à la fin qui lui était remis au goût du jour mais qui quand même était dans un bâtiment assez ancien. Donc j'y suis restée 6 mois. Et lorsque j'ai repris mes recherches pour trouver un bien à 2 cette fois-ci, on a trouvé beaucoup d'annonces, beaucoup de maisons, mais derrière beaucoup de travaux à mettre pour pouvoir avoir quelque chose de correct d'un point de vue énergétique. L'habitat cantalien, schématiquement, c'est de l'habitat traditionnel majoritairement, avec une performance énergétique qui est nettement améliorée. La difficulté, c'est que nous avons en gros, très peu de promoteurs privés. Nous avons les bailleurs sociaux d'un côté, qui font très bien leur travail, mais l'histoire fait que les promoteurs privés ont abandonné les villes moyennes parce que c'était plus lucratif de travailler sur les grandes villes. Un besoin d'autant plus important que le nombre de nouveaux venus devrait continuer à augmenter, avec notamment le dynamisme du pôle d'excellence en microbiologie d'Aurillac et les ambitions de développement de Biose Industries. Sur les 4 prochaines années, on prévoit d'embaucher 200 personnes. Donc ces 200 personnes, 200 emplois, c'est un flux de 500 à 600 personnes. Et donc on va avoir aussi bien des besoins de petites surfaces, plutôt proches du centre-ville, que de maisons avec un jardin. Et c'est cette diversité de logements qu'il faut mettre en place. Depuis quelques années, la communauté d'agglomération et la municipalité d'Aurillac ont engagé des programmes de rénovation des logements du centre-ville et des chantiers de construction de logements neufs. Mais face aux nombreuses contraintes actuelles, est-ce suffisant pour répondre rapidement à l'ampleur de la demande ? Nous nous heurtons, à la faible réserve foncière que nous pouvons avoir, parce que déjà d'une part, nous n'étions pas un pays traditionnellement très peuplé, et puis on n'a peut-être pas non plus anticipé, je parle des élus, effectivement, cette zéro artificialisation. La loi ZAN, aujourd'hui, crée des contraintes sur le foncier. Et le seul moyen d'arriver à répondre à cette demande, c'est de créer des bâtiments de plus grande hauteur. Sauf qu'aujourd'hui, dans le Cantal et à Aurillac, on a un patrimoine historique qui nous contraint et qui va limiter cette expansion de logements neufs. Ensuite, il y a le financement. On a un vrai sujet, parce qu'actuellement, le coût de la construction a augmenté. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'actuellement, les villes comme Aurillac pourront accélérer à la même vitesse que la demande de la réindustrialisation. Autant de contraintes qui demandent une réponse rapide des pouvoirs publics. La volonté qu'on a, c'est de co-construire avec les entreprises, avec les consulaires, une offre qui corresponde aux standards qu'attendent les nouveaux arrivants. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour Aurillac, c'est cette réindustrialisation autour du pôle d'excellence qui ne doit pas être loupée parce que c'est l'avenir d'Aurillac et dans les 10 ans qui viennent, ça constituera le vecteur principal du développement de notre ville.